Alors, lorsque vous avez une arme et que vous visez une cible, vous tirez et vous tirez à côté de la cible. La meilleure chose à faire pour avoir cette cible, c'est de recommencer, mais cette fois-ci en se demandant pourquoi j'ai manqué la première fois la cible. Et il est clair que nous avons manqué cette cible parce que nous avons mal visé. Donc, la logique des choses, c'est de réfléchir et se dire, si j'ai tiré trop à droite, il faut que je réajuste le tir pour que je puisse toucher la cible. Donc, vous allez prendre votre temps, réessayer, réajuster le tir et tirer. Mais vous tirez encore à côté. Vous vous dites, ok, j'ai fait comme ça n'a pas marché, j'ai fait comme ça n'a pas marché. Donc, je vais réessayer de retirer pour atteindre la cible. Mais avant, je vais réfléchir et réajuster pour que je puisse toucher cette cible. Donc, vous allez reviser et vous tirez et là, vous avez la cible. Et vous vous dites, j'ai bien visé. D'accord? Donc, pourquoi cet exemple? C'est simplement parce que nous pouvons rendre gloire à Dieu que nos journées finissent à un moment ou à un autre. Parce que dans les journées que nous avons, nous faisons beaucoup de gaffes. Et je peux vous dire, ça n'arrive pas qu'à vous. Ça n'arrive pas qu'à une catégorie de personnes, mais ça arrive à tout le monde. Tout le monde, chaque jour, font des gaffes. D'accord? Donc, le but, c'est que vous pouvez comprendre par rapport à l'image que je vous ai donnée, que la journée que vous passez est une cible. Et que, à chaque fois, il faut toucher la cible. Mais, il y a des journées où vous tirez à côté, où vous ne touchez pas cette cible de la journée. Parce que vous faites des gaffes avec des gens, des gaffes dans votre travail, des gaffes avec vos femmes, avec votre femme, des gaffes avec vos enfants, des gaffes dans votre réflexion, des gaffes parce que vous paniquez et vous ne faites pas confiance au Seigneur, des gaffes parce que la parole, quand le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, on va s'inquiéter, on va se démener pour justement que demain nous puissions avoir à manger. Nous faisons des gaffes chaque jour selon ce que le Seigneur attend de nous. Et le problème, c'est que, en fait, quand on arrive à la fin de la journée, eh ben, on ressent ces défaites qu'on a eues en faisant nos gaffes. Et ça nous fait déprimer. Ça nous fait déprimer et ça nous décourage, même pour le lendemain. Du coup, c'est un peu cet exemple que j'ai donné. En fait, vous visez, vous tirez et vous tirez à côté. Mais celui qui tire et qui va atteindre cette cible, pour l'atteindre, il faut qu'il recommence. Et donc, il va réessayer, il va tirer encore à côté. Il va pas se dire, je suis nul, je suis bon à rien, j'arrive pas à avoir cette cible. Mais la personne va plutôt se dire, je vais réajuster mon tir encore une fois pour que je puisse toucher cette cible. D'accord? Donc, la cible de votre journée, c'est de faire la volonté de notre Père Céleste. C'est de marcher en esprit, de faire le bien autour de nous et aussi d'être au service de nos frères et sœurs. Dans le monde, nous devons être des personnes qui sommes disciplinées, c'est-à-dire et tout que nous devons avoir un comportement qui soit correct vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis des gens qui nous voient dans le monde, vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de toutes les personnes qui concernent le monde. Il faut avoir un comportement correct. Si quelqu'un nous trouve trop orgueilleux, vaniteux ou inintéressant, c'est qu'on a foiré quelque part. Parce qu'il n'y a pas plus intéressant qu'un enfant de Dieu, je peux vous le dire. La preuve en est, c'est que lorsque Yeshua a manifesté l'identité même de l'enfant de Dieu sur terre, tout le monde était autour de lui. Et nous, on fait fuir les gens. C'est qu'il y a un souci. Donc, nous avons tous des buts. Et il faut savoir aussi faire des catégories de buts dans votre journée. C'est-à-dire que il y a 3 catégories
à respecter la catégorie de ta communion avec le Père, si aujourd'hui t'as pas beaucoup prié ou t'as pas eu le temps de prier, t'as foiré. La catégorie avec tes frères et sœurs, si aujourd'hui tu t'es mis en conflit avec des frères et sœurs pour inverser à cause d'un débat, ou parce que tu l'as jugé, ou parce que tu t'as voulu lui faire la morale, ou parce que tu as voulu mettre en avant ta connaissance biblique, au lieu de mettre en avant ton amour et ton affection et ta compassion envers ton frère, t'as foiré. Et le monde, si dans le monde vous êtes comportés comme des enfants pourris gâtés du Seigneur, ça va pas. Vous avez un problème. Parce que le Seigneur lui-même est venu pour servir. Il n'est pas venu pour se faire servir. Il se prenait pas pour le roi. Et étant à l'égal de Dieu, il n'a pas envie à être l'égal de Dieu. Mais il a été compatissant, rempli d'amour. Et il allait respecter les individus tels qu'ils étaient. Il allait avec les gens de mauvaise vie, etc., pour les aimer, pour montrer que l'Éternel les aime. Et que l'Éternel ne veut pas que le méchant meure. L'Éternel veut que tous parviennent à la vérité. Tous soient sauvés. Et il retarde même l'avènement de notre Seigneur pour que tous parviennent à être sauvés et parviennent à la vérité. Donc du coup, nous avons un Dieu vachement compatissant. Et le monde doit ressentir ce Dieu compatissant et non cette religion imposante qui a du sang sur les mains et qui a fait plus d'une victime. Donc, ce que vous pouvez comprendre, c'est que après, on a souvent des comportements qu'on doit remettre en question. Et du coup, quand on arrive à la fin de la journée, on sait au fond de nous-mêmes qu'on a foiré pour telle chose, qu'on a foiré pour telle chose. Et en vérité, si vous avez conscience de cela, c'est que vous devez comprendre que vous avez raté la cible aujourd'hui. Mais, gloire à Dieu, il renouvelle les journées. Donc, si vous avez encore une journée qui va venir demain, rendez gloire à Dieu. Parce que demain sera une journée dans laquelle vous pourrez atteindre la cible. Mais pour atteindre la cible, il faut d'abord réajuster votre comportement. Regardez, la personne qui prend le fusil pour tirer sur la cible. Quand je parle d'une cible, c'est une cible où on a des dessins sur une grande feuille, quoi. Pas sur un être humain. Hein. Donc, il tire sur la cible. Tac! Et il tire à côté. Là, le réflexe qu'il a, c'est réajuster son tir. Donc, comment va-t-il réajuster son tir? C'est simple. Il va réfléchir. Il regarde d'abord où il a tiré. S'il a tiré trop à droite, dans ces cas-là, il va réajuster son tir plus vers la gauche. S'il a tiré trop haut, il va réajuster son tir plus vers le bas. Donc plus vers la gauche et vers le bas. Et tac, il va tirer. Et c'est ainsi que nous devons nous comporter chaque jour. Aujourd'hui, nous avons eu un comportement qui était, on va dire, à côté de la cible. La cible, c'est d'être enfant de Dieu, faire la volonté du Père. Et de se comporter comme des enfants de Dieu. D'accord? Donc, si vous avez été à côté de la cible, il faut réfléchir ce qui a manqué. Et réajuster le tir demain. Parce que le lendemain est fait justement pour vous permettre de réajuster votre tir. Ensuite, par expérience, quand on arrive à bien réajuster le tir, et on tire, paf, on touche la cible. Ensuite, à chaque fois que vous allez tirer, vous allez toucher la cible. Parce que vous avez compris de quelle manière il fallait réajuster le tir. À chaque fois, paf, paf, paf. Et ben, ça se passe comme ça. Mais bien sûr, parfois, vous allez peut-être, quand vous allez tirer sur la cible, vous allez peut-être trembler un peu et vous allez tirer à côté. Dans ces cas-là, vous réajustez ce tir en réfléchissant pourquoi vous avez tremblé. Donc, dans ces cas-là, vous allez vous calmer. Vous savez qu'il faut prendre une grande inspiration et tirer. Retenir sa respiration et tirer. Dans ces cas-là, vous vous améliorez encore plus. C'est la même chose pour le train-train quotidien. Il faut considérer les journées comme des cibles à atteindre. Et pour atteindre ces cibles, il faut réajuster chaque jour son tir. On n'est pas là pour, si vous voulez, renouveler chaque jour les mêmes erreurs. Nous sommes là pour avancer. Vous savez,
comment dire, Paul dans la Bible, il était toujours là quand on avertit les églises. Oui, l'adultère, personne ne rentrera dans le royaume des cieux, les fornicateurs rentreront pas dans le royaume des cieux, les ivres non plus, ça vient pas de Dieu, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Et en fait, en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, avons-nous vraiment besoin de comprendre ça? Nous savons très bien que nous ne devons pas agir de cette manière-là. Nous savons très bien ce qui est mal. Les gens du monde savent même mieux que les chrétiens ce qui est bien, ce qui est mal. Mais Paul lui-même, il écrivait ses lettres aux Corinthiens, Galates, etc. pour réajuster le tir. Il n'a pas ramené des lois de comportement ni des règles. Il a juste montré aux gens qu'il faut réajuster le tir. Si aujourd'hui vous avez été ivrogne, ce soir, il faut réajuster votre tir pour que demain vous ne touchiez pas à l'alcool. Si vous avez été colérique, il faut réajuster le tir pour que le lendemain, lorsqu'il vous viendra l'envie de vous énerver, de vous calmer parce que vous avez réajusté ce tir. Il faut réajuster le tir. Le problème de la majorité d'entre nous, ce n'est ni plus ni moins notre langue. On parle trop. Dans le monde, on parle trop. Aujourd'hui, je me suis auto-analysé et j'ai remarqué que, justement, waouh, le temps, il passe lentement dans le monde du travail. Le temps passe très lentement, on s'ennuie. Donc, on va essayer de compléter le temps par des discours. On va parler. Et j'ai remarqué que je parlais pour rien. Et du coup, comme le réflexe que j'ai, comme d'habitude, c'est que j'ai fait le bilan et je me suis dit, là, j'ai manqué la cible. Aujourd'hui, j'ai manqué la cible. Mais on ressent comme un sentiment de défaite. Parce que rater la cible, quand tu vises, tu rates la cible, c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est quand tu as la cible, là, tu dis c'est bon. D'accord? Donc, réajuster le tir serait que demain, je puisse ne moins parler et ne pas parler pour passer mon temps. Et c'est comme ça qu'on se développe en Christ. C'est comme ça qu'on grandit en Christ. Du coup, je vais pas faire une nouvelle loi où je vais vous dire il faut moins parler. Non, si je te dis de moins parler et de faire attention à ton comportement, c'est pour réajuster le tir et pour que tu arrives à avoir la cible. Le but, c'est d'avoir la cible. Il faut que ta journée, tu puisses arriver le soir et te dire, aujourd'hui, j'ai eu la cible. Si vous avez le sentiment de ne pas avoir eu la cible, dans ces cas-là, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut rectifier. Il faut rectifier. Si là, ce soir-là, tu as le sentiment d'avoir été à côté de la cible, il faut réajuster pour demain. Et demain sera une nouvelle aventure dans laquelle vous pourrez expérimenter si le réajustement que vous avez eu est correct. C'est comme ça. Si le Saint-Esprit est là pour vous convaincre de péché, de justice et de jugement, c'est pour que vous puissiez réajuster la cible. Le tir plutôt. Vous comprenez? Donc du coup, il faut sortir de cette culpabilité de mal faire, de mal agir. Parce que chaque jour, et pour chacun d'entre nous, nous agissons mal, quel que soit dans le domaine ou les différents domaines que nous avons dans la journée. C'est vrai. Mais il ne faut pas se culpabiliser de mal agir. Comme il ne faut pas se culpabiliser quand vous tirez à côté de la cible. Mais il faut avoir le bon réflexe. Il faut réajuster votre tir. Réajuster ce qui ne va pas. Réajuster ce qui vous a dérangé dans cette journée. Pour ne pas renouveler ça demain. Réajustez. Si le Saint-Esprit vous montre un péché que vous avez commis aujourd'hui, ne vous lamentez pas. Il faut réajuster le tir. Comme Paul réajustait le tir des assemblées. Parce que les assemblées commençaient à aller à côté de la cible, qui était la volonté de Dieu. Donc Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait leur rappeler les choses pour qu'ils puissent réajuster la cible. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des écrits de Paul? Eh ben, on en fait des lois. Oui, la chrétienté, c'est comme ça. C'est ça. Non.
On ne peut pas prendre les avertissements de Paul dans les églises pour personnel. Mais il faut aujourd'hui être sensible au Saint-Esprit pour que vous puissiez, vous, par rapport à ce que le Saint-Esprit vous montre, il faut être sensible à cela pour réajuster votre tir. Parce que vos manquements d'aujourd'hui ne sont pas mes manquements à moi. Et nous savons très bien que tout ce que Paul dit, nous savons très bien que c'est pas bien. Maintenant, il y a d'autres choses, d'autres comportements à avoir et dans lesquels nous devons réajuster cela. Donc du coup, il faut comprendre que avancer, c'est d'abord se regarder soi-même et savoir qu'on a manqué la cible aujourd'hui. Et lorsqu'on a manqué cette cible aujourd'hui, on a ce sentiment-là, il faut pas baisser les bras ni désespérer. Il faut simplement réajuster pour que le lendemain, vous puissiez avoir touché la cible. Et le but de Paul, c'était pas de condamner les gens d'aller en enfer parce qu'ils étaient dans la fornication, l'adultère, etc., dans l'ivrognerie. Non, c'était simplement il a pris ce qui n'allait pas, ce qui menait ses assemblées à côté de la cible, et il a donné les conseils de réajustement pour toucher le 1000, pour être dans le 1000. Restez bénis.